Rebonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette deuxième partie, nous continuons toujours notre cours sur comprendre les branches infinies d'une courbe. Dans cette deuxième partie, nous allons donc parler de l'asymptote horizontale. Donc première partie, nous avons parlé donc de l'asymptote verticale, donc à travers le théorème. Donc au niveau de cette deuxième partie, d'accord, on va toujours parler des asymptotes, mais cette fois-ci, ça sera horizontal. Donc nous avons le grand titre qui a été donc asymptote parallèle aux axes du repère. Et le premier théorème, on a dit si, voilà, théorème 1, on a vu précédemment que si vous avez la limite quand x tend vers x0 de f de x égale, égale à l'infini, alors x égale à x0, la droite d'équation x égale à 0 à x0 est asymptote verticale. D'accord? Et nous avons eu à traiter un cas, un exemple. Alors là, nous allons voir en fait le théorème numéro 2. Alors le théorème numéro 2 nous dit quoi? Que lorsque vous avez la limite de x, quand x tend vers l'infini, de f de x et que cette limite vous donne une valeur b, cette valeur doit appartenir à l'ensemble R, d'accord? Alors, la droite d'équation, la droite d'équation, la droite d'équation, on va faire ça, ok? La droite d'équation y égale à b est une asymptote horizontale à f. D'accord? Si vous avez la limite quand x tend vers l'infini, donc plus ou moins l'infini, de f de x et que vous trouvez b, alors la droite d'équation y égale à b est une asymptote horizontale à la courbe. On aura donc ici un petit exemple, comme d'habitude. Voilà, on va mettre ça ici, exemple. Exemple. Donc, on aura ici f de x égale à quoi? À moins 2x plus 1, d'accord, sur x plus 3. Ok. Donc ici, le domaine de définition, c'est bien. Et f égale à quoi? Nous avons moins l'infini, moins 3, union, moins 3 et plus l'infini. D'accord? Donc ici, on a déjà le domaine de définition. On va donc calculer la limite à plus ou moins l'infini ou encore à moins l'infini si vous voulez. Il suffit juste de choisir t. Donc la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale à quoi? À la limite quand x tend vers moins l'infini de moins 2x plus 1 sur x plus 1 plus 3. Alors ici, c'est simple, hein, on va juste appliquer le théorème. Il y a le théorème qui dit lorsque vous avez la limite d'une fonction au polynôme à l'infini ou encore rationnelle, cette limite en fait est égale au rapport des monomes du plus haut degré.
Donc ici, cette limite n'est autre qu'égale à la limite quand x tend vers moins l'infini. On aura ici moins 2x, le monome du plus haut degré, sur x. On simplifie x, on simplifie les x, ce qui nous donne quoi? Moins 2. Donc la limite, quand x tend vers moins l'infini, de f de x nous donne moins 2. Alors ici, on aura donc y égale à moins 2 et asymptote horizontale à f. D'accord? Donc, j'espère que vous avez bien compris. Donc, nous avons deux théorèmes. Le tout premier théorème, c'est lorsque vous avez la limite qui tend vers x0 de f de x et que cette limite a pour réponse l'infini. Alors là, en fait, la droite de cosine x égale à x0 est une asymptote. Voilà, est une asymptote verticale. D'accord? Et lorsque vous avez le théorème D, lorsque vous avez la limite quand x tend vers l'infini de f de x égale à b, b étant un nombre appartenant donc à R, alors la droite d'équation y égale à b est une asymptote horizontale à f. Et nous avons pris un exemple. Avec l'exemple ici, on a calculé le domaine de définition. Une fois fini avec le domaine de définition, ben, on calcule donc la limite de f à l'infini, ok, plus ou moins l'infini. Et donc ici, puisque c'est à l'infini et nous avons le rapport de deux fonctions polynômes, donc la limite ici est égale à quoi? Donc à la limite des monômes du plus haut degré. Alors, au niveau du numérateur, le monôme du plus haut degré, c'est moins 2x et au dénominateur, c'est x. Donc quand on simplifie, on trouve la limite nous donnant moins 2. En conclusion, y est égal à moins 2 ben, est bel et bien une asymptote horizontale à notre fonction f. Merci beaucoup d'avoir suivi cette deuxième partie. Donc, on se dit à la troisième partie où nous allons parler des asymptotes obliques. Et enfin, il y aura un petit bonus, on va voir à la fin. Merci, on se dit à la prochaine vidéo. À toutes.